Bonjour et bienvenue sur Internet pour ce nouveau numéro de Pro No Ligue 1. Je suis toujours en compagnie de mon duo de choc, Damien et Julien. Bonjour à vous. Salut. Bonjour Damien. Moi, salut les deux. et bonjour à vous qui nous suivez chaque semaine. En masse. Vous êtes tellement en masse qu'on pourrait remplir le Stade de France. Et ça nous fait plaisir. Oui, au moins. Comme chaque semaine, vous pouvez retrouver dès à présent les résultats de la journée précédente sur la page Pro No Ligue 1 sur Facebook. Parce qu'il défile pas là, hein. Vous ne Non. le verrez pas. Non, ils ne défilent pas, il faut aller les voir vous-même. On va attaquer tout de suite cette 6e journée avec Auxerre-Caen. Damien. Auxerre-Caen, ça m'inspire pas des masses ce match-là, je dois vous avouer. Mais je vois Auxerre l'emporter 1-0 face à Caen. Eh bien, même combat pour moi. Victoire d'Auxerre 1-0 face à Caen. Parce que ils ont le logo Ce Noble et ça c'est la classe. Ouais, en plus, ce noble, ils font du riolet et moi, je kiffe le riolet. Ok, donc tu mets un 0 aussi. C'est ça. Bravo, c'est formidable, on est tous d'accord. Voilà, ça c'est pareil. Voilà, comme ça c'est fait, je ne vais pas le faire ce match-là. Le suivant. C'est un peu ça l'idée, ouais. Eh ben, c'est Brest ou Montpellier qui te prend au nez. Ah, Brest-Montpellier. Montpellier, En Brest. tête du classement à la 4e journée. Voilà, effectivement. Donc je vois un match, une victoire de Montpellier 2-1 face à Brest. Ouais, pour une fois on sera pas d'accord puisque moi je vais faire match nul, un partout entre Montpellier et Brest puisque c'est le match qu'on est en train de pronostiquer. Forcément. Et effectivement, on ne sera pas d'accord, nous deux non plus. Hein. Vu que moi, ça sera 1-0 pour Montpellier face à Brest. Ouais, t'es quand même un peu plus d'accord avec moi. Un peu Ouais. plus. Avec un but en moins. Partout. Pour tout le monde. On va poursuivre avec un match encore relativement Sur ta intéressant. feuille, je lis Évian-Arlavignon et je me dis ça n'existe plus ça. Non. Non, c'est Evian-Paris. Hein. Ah, Évian-Paris. Eh bien Paris, eh bien là je suis tenté de prendre des risques. 3 ans Mais pas alors trop. vous savez quoi hein. Moi aussi je prends des risques, un whisky coca à votre santé. Moi je vois un 5-0 pour Paname. Hein. T'emmerdes pas. Hein. Evian ils ont dit qu'ils ont même 80 millions d'euros, même plus maintenant 90 millions d'euros sur la table. C'est pas pour se faire emmerder par des petits savoyards. Hein. Mais c'est pas Evian qui a dit ça, c'est pas Evian a dit. Hein. Voilà. Mais, à mon avis, 90 millions, Evian ils n'y arriveront jamais ou alors ils revendent la ville. Hein. Et même la flotte, hein, tout. Hein. Oui. Donc, moi je vois par contre, bon, je suis d'accord avec Damien, un match sera déséquilibré au niveau budget, au niveau équipe, au niveau prestige. Donc je vois une victoire parisienne, mais sur le score de 3 buts à 1 quand même. Parce qu'il faut un petit but pour Sirigu. Ouais. Sauf si Douchez joue. Puis il faut que Govou il marque quand même. Hein. Tant qu'à faire. Moi, je dis, vous emmerdez pas les mecs. Hein. Il y a de l'argent qui a été mis, mais il n'y a pas eu plus de résultats sur les premières journées. Alors moi, ça sera un 2-1 pour Paris face à Evian. Ah ouais. Bon, ça peut se tenir. Le 5-0 il est lourd quand même. Hein. Mais bon, on sait jamais. Ah, il y On sait a eu jamais. 5-1 la première journée. Ensuite, Julien va nous parler de Lille-Sochaux. Lille-Sochaux, oui, un match intéressant, un bon football, on en a déjà parlé dans d'autres émissions. Et je vois du coup dans ce match une victoire lilloise 3-1 quand même. Ce Moussasso a l'air de revenir bien en forme. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec mon compatriote et ce sera également un 3-1 pour Lille face à Sochaux. On n'est pas compatriotes, t'es roumain, je suis français, tu me parles pas comme ça. Eh ben, c'est du joli. Moi, ça sera un 2-0. Toi le bosniaque, tu te tais. Non, moi, c'est un 2-0 pour Lille. C'est ça. Face à Sochaux, hein, mais bon, ça sert à rien Ouais, de leur il rappeler son fait le phare. radin avec Sochaux pour pas qu'il marque des buts. Ouais. Ensuite, Il c'est est mieux avec des scores secs, hein, avec des zéros dans les gueules des gens. Lorient Saint-Etienne qui pend au nez de Damien. Voilà. Ouais. Lorient Saint-Etienne, ouais. Ah oui. Ça y est, regardez. Eh bien, Lorient-Saint-Etienne, ça sent quand même un beau match nul. Hein. Je dirais un partout. Hein. Effectivement, je suis d'accord avec toi, Lorient Saint-Etienne, ça peut. C'est pareil, de belles équipes. Je vois un match nul, 2 partout par contre. Ah,
Il fait l'inverse que moi la journée précédente. Effectivement, on n'a pas tous, Les mêmes valeurs, mais celle de Mans n'est pas en Ligue 1. on n'a pas tous les mêmes avis sur les équipes, hein, et moi ça sera également un match nul et vierge. 0-0. Enfin, également un match nul, mais en plus il sera vierge. Ouais, donc pareil, hein, repartez avec un point chacun, ça nous arrangerait. Et puis ce que je veux dire, c'est que Lorient, on a envie de leur mettre des scores comme ça, puisque à la journée précédente, dans Lorient, on avait vu 2-2, 1-1, 0-0. Et là, on voit la même chose pour eux, sauf que c'est pas Sochaux, c'est Saint-Etienne. Ah ouais, Ça effectivement. commence par un, c'est pareil. Voilà. Bien. Je peux faire le malin, j'ai les fiches de Ludo sous les yeux. Ça aide, hein. Ouais. Bâtard. Ensuite, c'est Lyon-Marseille qui pend à tomber maintenant. Ah oui, tiens. Ouais. C'est bien les deux Olympiques. Ouais. Les... Donc, ouais, c'est bien. ouais. Donc Lyon, Marseille. Oui, donc un gros choc de la Ligue 1, on peut le dire, depuis plusieurs années. Ce sera certainement le choc. Je vois oui, ce sera sûrement le choc sur Canal Plus à 21h. Je vois un match nul, évidemment. Non, là, un gros choc, je me mouille pas trop et généralement c'est plutôt ce qui se passe. Mais bon, il y a des belles exceptions, mais je vois un match nul, allez, 2 partout. Je vois du but dans cette journée, 2 partout, oui. Eh bien moi j'ai envie de prendre des risques pour cette journée, après le 5-0 pour Paris. J'ai envie de voir comme un 4-3 pour Lyon. Marc, il y a bien eu 5-5 entre les deux formations, il me semble, il y a 2-3 ans. Oui, et puis bon, autant Lille-Marseille, Marseille-Lyon, tu vois, c'est des équipes qui sont très chaudes, il y a beaucoup de buts en Elle fait. plante beaucoup. Voilà, et donc ça va se jouer évidemment comme d'habitude à la 90e à mon avis. Voilà. Ouais, effectivement, il y a des exceptions, mais c'est souvent des matchs qui sont assez fermés, comme tu l'as souvent répété. Et ça sera pour moi un 2-1. 2-1 2-1 pour Lyon face à Marseille. Donc Marseille s'enfoncera encore, hein, d'après nos statistiques. C'est vrai. Après, ce ne sont que des statistiques. Et effectivement. Et d'ailleurs, non, Des j'ai déjà dit, c'est pronostic. Je t'ai piégé. Hein. Ah, mais à fond, et puis moi je marche. Ouais. C'est mieux. Ensuite, c'est Nice-Ajaccio, et là il va y avoir moins de buts. Hein. Ça prend en est de qui? Ça peut en être personne, c'est Damien qui va nous en parler. D'accord. Nice-Ajaccio, oui, c'est... je ne saurais pas trop quoi prédire, mais disons que je pense quand même que Nice va l'emporter 1-0. Moi je vais reprendre ta phrase, je ne sais pas trop quoi prédire. Et donc je vais mettre, c'est une fois n'est pas coutume chez moi, j'avais déjà dit dans je sais plus quelle vidéo, 0-0. Parce que j'aime pas en mettre, mais vu qu'on a bien raison, il y en a au moins un par journée. 0-0 pour ce match Nice-Ajaccio. Moi je suis d'accord avec vous. Et ça sera 1-0 pour Ajaccio face à Nice. Donc t'es vachement d'accord avec moi. Ouais, enfin, qu'il ne sait pas quoi prédire. Quoi. Voilà. Ouais. Puis comme je suis pas dealer de bonne aventure ni d'avenir. Calou. On dit bonne aventure. Ouais. On lui passe le bonjour, on sait pas ce qu'il devient. Il est à Comble-la-Ville là. Ah oui, c'est vrai. Avec. Non. On va poursuivre avec Rennes-Nancy. Comme la ville, non. Rennes-Nancy. Ouais, Rennes-Nancy, je vois une victoire rennaise sur le score de 2, je dirais 2 ou 3-0, allez, je vais dire 2-0. Avec les Nancéens. Je vais faire mon Ludo. Je veux dire, je suis d'accord avec toi. Je vois un score de 2-0. Hein. Voilà. Mais pas en Nancy. Ah. Parce que je suis en train de me dire. Alors, je sais pas ce que Nancy fait depuis, parce qu'on pronostique forcément, c'est pas des trucs qui sont déjà arrivés. Mais Nancy, je leur en mets plein la gueule. Hein. Il y a bien un moment où il va falloir leur donner une victoire. Donc, je pense que contre Rennes, ça peut le faire. Ouais. Moi, ça sera un match nul, un partout. Je vais là, il y a 2-0, je vais prendre les 2-2, je vais faire 2-2. Voilà. Ou alors je prends les 2-0, je vais faire 0-0. Là, il a dit je fais 1-1 pour vous emmerder. Ensuite, non, mais, ensuite, c'est Toulouse-Bordeaux pour l'avant-dernier match, et donc c'est Julien. D'accord, donc Toulouse-Bordeaux, ouais, moi c'est un match qui m'intéresse, qui peut être. Ça peut bien se marier. Voilà, oui. Ouais, Toulouse-Bordeaux, qui sont des équipes qui ont plutôt bien performé par le passé, puis qui ont eu des mauvaises passes ces dernières saisons, ces derniers matchs. Je vois du coup un match nul, un partout entre ces deux formations. Eh bien, je vois moi aussi un match nul entre ces deux formations, même si bon, il y a peut-être un avantage Toulouse, mais 0-0. Parce qu'à mon avis, hein, je sens bien le match fermé, hein, avec
Ah oui, avec le coup des supporters qui disent on se fait chier et tout. Ouais. Non, non, vraiment, je pense que ça peut finir en autre boudin en fait. Ça va faire un- D'accord. Quant à moi, ça sera un 2-1 pour Bordeaux, face à Toulouse. Oui, ça peut. Enfin, ça se tient, enfin, voilà. Et pour conclure cette 6e journée, ça sera un match vachement intéressant. Valenciennes-Dijon. Bah, Valenciennes-Dijon, effectivement. Enfin, ça a l'air vachement intéressant. Après. Ouais, mais en fait, c'est ça, c'est que, à mon avis, je pense, parce que pareil, je parlais de Nancy tout à l'heure, mais Dijon aussi, hein, j'ai l'air de leur donner que du caviar. De fait, je pense que, effectivement, Dijon va l'emporter 2-1 face à Valenciennes. Voilà, je pense que Dijon peut créer une surprise parce que, je pense que la cote serait de dire que Valenciennes a plus de chances de l'emporter. Mais, on n'est jamais à l'abri des surprises. Et donc tu vois Dijon gagnant, c'est ça? Voilà, c'est ça, 2-1. D'accord. Valenciennes, Dijon. 0. 0. Eh ben, J'en dirai pas plus. c'est pas plus mal. Ça évitera une vidéo de 15 minutes. Et donc, quant à moi, ça sera une victoire de Dijon également, mais 1-0 seulement. Ah, il sait qu'il sera pas à Manchester et il sera pas au stade de Dijon. Non. Non, pas J'ai pas vraiment. envie de connaître le nom du stade. Ah, donc, concernant nos pronostics pour cette 6e journée, c'est tout pour le moment. Salut Benji. Vous avez le calendrier avec les heures et les dates des matchs de cette 6e journée qui auront lieu respectivement le 17 et 18 septembre, s'il n'y a pas de report suite à des conditions de météo. Et donc, quant à nous, on va se retrouver très vite, c'est-à-dire le 18 septembre, pour vous pronostiquer les matchs de la 7e journée qui arrive très vite, là, le 21 septembre, là, ça va être rapide. Hein. Et après, on se retrouvera encore très vite hein, pour la 8e journée qui aura lieu le 27 septembre. Bah, pareil, tout va s'enchaîner en 7 jours. Vous allez en voir du match. Hein. On espère que vous allez voir les buts aussi. Et donc, bah, comme je vous le dis, hein, on se retrouve le 18 pour vous pronostiquer les matchs de la 7e journée. Et oui, déjà, hein, ça passe vite. Eh oui. À bientôt. Au revoir. Salut.